Bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Dieu de grâce, devant ta face, je viens sans rien cacher. Mes secrets et mes pensées sont là devant tes yeux. Mes efforts, mes illusions brisées sont à tes pieds. C'est par ta grâce et ta bonté que je serai parfait. Et ta grâce me revêt de ta justice. Ta bonté vient me couvrir d'amour. Ta vie m'éclaire et me libère. Ta grâce seule est ma force. Ta grâce seule est ma force. Allons maintenant ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, et je vous accueille dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. La parole de Dieu est primordiale, essentielle pour nos vies. Recherchons-la continuellement. Et c'est ça l'occasion que nous avons de pouvoir être ensemble autour de sa parole. Le thème que nous continuons, c'est comment vivre dans la victoire. Et le sujet, c'est voir et vivre les choses d'en haut. C'est comme cela que nous arriverons à vivre la victoire dans notre vie, de plus en plus en voyant et en vivant les choses d'en haut, malgré que nous vivons sur cette terre. Nous savons dans Éphésiens chapitre 2, nous l'avons déjà lu, mais nous allons juste passer là-dessus, sur le verset 6. Nous voyons, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous savons très bien que nous sommes dans notre corps aujourd'hui, on n'est pas encore ressuscité, on n'est pas encore assis avec ce corps dans les lieux célestes, mais ça arrivera un jour. Mais de quoi est-ce qu'il parle alors? C'est que nous sommes ressuscités dans l'esprit et assis dans l'esprit, en haut, avec Christ. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous permettre de vivre que par les choses d'en bas, les pensées d'ici-bas, les désirs, mais assis dans l'esprit, dans le lieu céleste, ça concerne une autre vie, une vie qui reflète la vie de Christ, qui vit lui dans le lieu céleste aujourd'hui. Et assis avec lui, je ne peux pas me permettre de vivre comme je veux, à ma manière, penser et avoir des désirs à ma manière. Alors, nous voyons que, étant nés de nouveau, notre position en Christ, c'est que nous sommes déjà morts à notre vie passée et ressuscités à une nouvelle vie dans l'esprit, par rapport à notre passé. Mais aujourd'hui, c'est en prenant le chemin de la croix, où la mort se passe chaque jour en nous, et nous ressuscitons dans une nouvelle vie. Aujourd'hui, ça parle de notre état. Ce qui s'est passé à la croix, quand nous sommes sauvés, c'est notre position dans l'esprit
qui nous emmène à nous asseoir avec Christ dans le lieu céleste. Mais aujourd'hui, ici-bas, notre comportement, notre état doit confirmer cette place que nous avons dans l'esprit auprès de Christ. Comme nous disons toujours, au-delà du voile. Alors, ça, c'est notre état aujourd'hui. Mais bien entendu que dans le futur, le chrétien, s'il meurt avant que Christ revienne ou à l'enlèvement, aura un corps spirituel. Ça, il ressuscitera dans un nouveau corps. Cette mort et cette résurrection que nous connaissons aujourd'hui, que le chrétien vit, c'est ça la vraie vie chrétienne au-delà du voile. Et il faut qu'il fasse attention à la manière qu'il vit, qu'il se comporte. Il y a une meilleure vie pour nous et qui doit se refléter. On va voir ce mot « meilleur » est atteint dans notre vie chaque jour par la mort qui nous fait disparaître, effacer ce que nous sommes et apparaître et ressuscitant dans une nouveauté de vie. C'est ça qui va refléter cette meilleure vie en Christ. C'est ça la vie de la victoire en Christ. Sinon, nous restons comme nous sommes et nous tournons en rond. Et la chair et le monde et tant de choses dominent sur nos vies. Alors, c'est une grâce que de pouvoir vivre, non selon notre vie passée, mais cette nouvelle vie aujourd'hui en lui. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 6, nous dit, il nous dit, si donc vous êtes ressuscités, si ça c'est le cas, c'est la réalité avec Christ, cherchez alors les choses d'en haut. Pendant que vous vivez sur terre, votre recherche ne doit pas être d'en bas, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Et il nous dit dans Éphésiens 2, nous avons lu que nous sommes assis avec lui. De ce fait, nous devons chercher les choses là où nous sommes assis, même étant sur terre. Pensez à ce qui est en haut et non à celle qui est sur la terre. Alors nous voyons, c'est toute une autre vie, c'est vivre les lieux célestes dans notre corps ici-bas. C'est comme s'il dirait que nous vivions en haut. C'est-à-dire que prenez garde de la manière que vous vivez et que vous pensez, que vous recherchez. Alors, nous voyons cela parce que dans le verset 3, il nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Cachée. Souvent, on a l'habitude de vouloir cacher notre vie ici-bas, notre vie naturelle, ce que nous voulons faire à notre manière. Mais notre vie est cachée en Christ, c'est ça notre position. Et cet état aujourd'hui doit montrer que nous sortons de notre cachette naturelle et qu'on démontre vraiment qu'on est caché en Christ dans une vie de l'esprit où nos regards sont sur lui, nos pensées recherchent les choses d'en haut. C'est ça notre but. Et notre comportement changera. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors, verset 4, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous voyons que, en vivant ce style de vie, nous nous qualifions pour ce jour où le Seigneur vient nous prendre. Nous serons en train de vivre une vie spirituelle, une vie au-delà du voile, une vie qui lui plaît, qui lui est agréable. Et c'est tout à fait normal, naturel, de pouvoir prendre ce corps-là maintenant, spirituel, et de vivre avec lui maintenant, au lieu ici-bas, mais dans les lieux célestes avec lui. Alors c'est un tout, c'est un programme qui se déroule de notre vie ici-bas, mais une vie qui est spirituelle. C'est ça que nous devons rechercher, mes frères et sœurs. Et pour vivre une vie de l'esprit, bien entendu, nous recherchons cette vie où nous pouvons disparaître nous-mêmes, où nous mourrons. Et le verset 4, il nous parle, le verset 5, pardon, « Faites donc mourir votre nature terrestre. » C'est ça la recommandation de Paul. Afin de chercher les choses d'en haut, de vivre les choses d'en haut, il est incontournable. C'est important de pouvoir faire mourir ce que nous sommes,
notre nature terrestre. Et il explique là l'inconduite, l'impureté, les passions, toute une liste qu'il nous donne là, dans le verset 4, qui démontre une vie naturelle, une vie charnelle, où nous devons nous séparer dans nos cœurs, dans nos pensées, dans le désir. Alors il dit, faites donc mourir votre nature terrestre, qui est un résultat automatique d'un cœur qui sait qu'il vit dans les lieux célestes. Sa position en Christ. Il veut à tout prix que son état reflète cela. Et pour ça, il désire la mort qui se passe en lui pour chaque jour refléter et vivre cette vie d'en haut qui plaira à Christ. Alors, toute cette liste qu'il donne d'une vie charnelle est vécue charnellement, devant le voile. Mais au-delà du voile, c'est une toute autre vie, un autre comportement en Christ. Et c'est pour cela qu'il nous dit au verset 6, « Car la colère, c'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles, c'est-à-dire ceux qui vivent comme les païens dans le monde, dans le péché. La colère de Dieu vient sur eux. Mais la parole nous dit, nous ne sommes pas appelés à la colère, mais au salut en Jésus-Christ. Mais pour cela, nous devons démontrer pendant notre vie sur terre une vie qui soit conforme à une vie dans les lieux célestes, une vie de l'esprit et qui glorifie le Seigneur. Alors, nous sommes rassurés de plus en plus que nous ne devons pas vivre, que si nous ne vivons pas comme les païens, comme Paul nous dit dans Éphésiens, le chapitre 4, il nous dit au verset 17, « Voici donc ce que je dis et je l'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Vous ne devez plus, c'est ça que vous viviez autrefois, mais vous ne devez plus vivre comme cela. Il ne dit pas que vous êtes des païens, mais vous vivez chrétiens comme des païens, dans le même comportement, la même manière, et vous ne vivez pas comme les choses d'en haut doivent se vivre, et qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes un enfant de Dieu, et nous grandissons avec ce but de vie spirituelle en nous, de vivre la nature de Dieu en nous. Eux, ils vivent dans l'ignorance et l'endurcissement du cœur, mais nous vivons avec un cœur qui aujourd'hui a été lavé, purifié, qui est brisé. Et grâce soit rendue au Seigneur, mes frères, de ne pas avoir à vivre comme nous vivions autrefois, comme les païens, mais de vivre la victoire, parce que cette nouveauté de vie, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, est une vie de victoire. Et en prenant ce chemin, nous allons connaître et vivre les choses d'en haut. De ce fait, nous allons vivre au-dessus de toutes ces choses qui ont voulu vaincre notre vie. Et nous connecterons la victoire au travers d'une vie de l'esprit comme cela, dans le Seigneur. Amen. Je suis heureux d'avoir pu partager ce petit moment avec vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer cette émission et à la partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas à vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez-nous vos commentaires et expériences. On vous aime et à bientôt.